Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à épargner de l'argent. Je reçois beaucoup de messages à moi-même comment on peut faire pour épargner de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te donner en 4 étapes comment tu peux épargner 50 000 francs par mois à partir d'un salaire de 150 000 francs. Moi, j'ai dit, j'étais ouvrier, je ne gagnais même pas 150 000 francs par mois, mais j'ai réussi à épargner à peu près, voilà, 800 000 comme ça, en même temps, voilà, en 10 mois de travail, voilà, j'ai réussi à épargner à peu près 800 000 comme ça. Voilà, ça c'est grâce à des stratégies que moi-même j'ai utilisées, voilà, pour pouvoir épargner cet argent-là. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais te donner en 4 étapes. Tout d'abord, si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, mon nom c'est Mohamed Samson, je suis web entrepreneur. Ici, je parle de business, de l'argent et du mindset. Si cette thématique t'intéresse, je te demande juste 2 choses. La première des choses, c'est de s'abonner ici. La deuxième chose également, c'est de partager la vidéo, de liker. C'est très important. Donc, je vais rentrer très rapidement dans le but du sujet. La première étape pour pouvoir mieux épargner ton argent d'abord, c'est d'avoir un objectif à ton épargne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui épargnent juste pour épargner. Quand tu épargnes, tu n'as pas d'objectif. Quand un problème va venir, tu vas prendre ton argent pour résoudre le problème. Pourtant, on ne doit pas épargner sans un objectif d'épargne. Ça, c'est très important. Ça, c'est beaucoup de règles de personnes. Tu vas avoir un objectif. Par exemple, tu veux épargner pour démarrer un business. Est-ce que s'il y a un autre problème, est-ce que tant que tu n'as pas démarré le business, est-ce que tu vas donner ton argent? Non, tu ne vas pas donner parce qu'il y a un objectif bien arrêté, il y a un objectif bien précis. Ça, c'est très important. Maintenant, deuxième étape pour pouvoir mieux épargner de l'argent, c'est-à-dire maintenant, c'est de vivre en dessous de tes moyens. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent vivre la belle vie en même temps. Quand tu es jeune, on dit c'est dans la jeunesse que tu construis l'avenir. Mais il y a beaucoup de jeunes en même temps et voilà, ils veulent faire la belle vie. Voilà, quand tu es jeune, tu peux épargner, tu dois vivre en dessous de tes moyens. Ça, c'est très important. Il y a des personnes qui vont aller acheter des téléphones et des iPhones. Donc, quand tu n'as pas de travail, des iPhones, est-ce que tu as travaillé des iPhones? Non, tu peux acheter des téléphones d'abord. Quand tu peux épargner, voilà. Même les fêtes là, ça vient, ça passe. Les tabaski arrivent comme ça, quand ils vont aller prendre leur économie pour les dépenser. Donc, là, c'est pas normal. Si tu as un objectif d'épargne, tu dois devenir bien épargner, vivre en dessous de tes moyens. C'est très important. Maintenant, troisième étape également aussi, voilà, pour mieux épargner ton argent aussi, voilà, c'est de ne pas paraître riche. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent paraître riches, mais ils ne sont pas riches. Voilà. Paraître riche, c'est quoi? C'est d'acheter des choses que tu n'as pas les moyens, mais tu te permets d'aller acheter. Il y a d'autres qui vont aller prendre crédit pour aller acheter. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas intelligemment. Financièrement, ce n'est pas intelligemment. Donc, tu dois vivre selon tes réalités financières. Il ne faut pas vivre de façon de paraître riche aux yeux des gens. Or, pourtant, on sait qu'au fond, là, ça ne va pas. Donc, ça aussi, c'est une erreur qui mène à mal beaucoup de jeunes ici également. Donc, il faut éviter de paraître riche. Il faut développer des compétences qui te permettent de devenir riche. Point barre. Également, quatrième étape maintenant pour pouvoir épargner de l'argent aussi, c'est d'éviter de prendre des crédits, des dettes de consommation. Voilà, on dit que non, il y a une bonne dette, il y a une mauvaise dette aussi. Mais chez nous, les gens, c'est les mauvaises dettes, les gens prennent. Par exemple, tu ne peux pas prendre crédit pour fêter. Tu ne peux pas prendre crédit pour aller faire un cadeau d'anniversaire à ta go. Tu ne peux pas prendre crédit pour donner l'argent à la go claire là. Tu vois, ça, c'est pas financièrement intelligent. Donc, tu dois éviter ce genre de crédit aussi. C'est très important. Donc, voici donc les 4 étapes que je souhaite partager avec toi. Alors, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, il faut partager. Aussi, n'oublie pas de laisser des commentaires dans le but d'améliorer aussi mes prochaines vidéos. On est ensemble. Ciao, ciao.